Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on va revenir à des considérations beaucoup plus terre à terre. Les boulangers pourront-ils à l'avenir ouvrir le 1er mai sans risquer des sanctions? Une proposition de loi sera bientôt soumise à l'Assemblée nationale. En fait au Sénat, c'est moi qui me suis trompée. Oui, au Sénat, pardon. Oui, non mais c'est ma faute. C'est une proposition de loi donc sénatoriale soutenue par le gouvernement qui vise à clarifier les possibilités d'ouverture de certaines activités le 1er mai, au premier rang duquel donc les boulangeries. La France est un pays merveilleux où on a si peu de problèmes qu'on a réussi l'an passé à traîner en justice des boulangers qui avaient eu l'audace de vendre du pain le 1er mai comme ils le faisaient depuis des années. Et on a aussi réussi à en faire naître une controverse politico-syndicale. Ouais, avant de parler de ces boulangers inquiétés, il faut rappeler qu'on n'est pas supposé travailler le 1er mai. Non, la fête du travail est un jour férié chômé, c'est ce que dit le Code du travail. Seuls les services pour lesquels la continuité de l'activité est indispensable, comme les hôpitaux ou les transports, tournent. Néanmoins, depuis 1986 et une prise de position gouvernementale socialistes, on considérait qu'il y avait une dérogation pour les boulangeries comme pour le travail dominical. On pouvait servir du pain et des petits gâteaux à condition, bien sûr, que la paie des salariés soit le double. Or, l'an dernier, en Vendée, des boulangers ont été rappelés à l'ordre. L'inspection du travail, qui, elle, ne chômait pas et avait visiblement l'intention de distribuer quelques tartes, a fait une descente dans 5 boulangeries le 1er mai 2024. Lesquelles boulangeries ont été assignées en justice pour avoir fait travailler leurs salariés. Les boulangers risquaient 750 € d'amende par salarié. Alors, ils ont été relaxés la semaine passée, mais on s'est aperçu à la faveur de cette affaire que le millefeuille juridique ancien grâce auquel la boulangerie française pensait avoir le droit de travailler le 1er mai était devenu obsolète et qu'il menaçait de s'écrouler comme une pièce montée un jour de canicule. On s'est aussi aperçu qu'un énorme contentieux potentiel s'ouvrait. Des boulangers pourraient travailler s'ils livraient des hôpitaux par exemple, mais pas s'ils servaient le public lambda et que chaque cas était devenu discutable. C'était du droit indigeste comme un Paris-Brest. D'où cette proposition de loi déposée par des sénateurs centristes pour clarifier et permettre l'ouverture le 1er mai d'activités, alors pas seulement les boulangeries, mais peut-être aussi les fleuristes, dont le fonctionnement et l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou des besoins du public. Si, je le précise encore et je le répète, les salariés sont volontaires et en les payant le double. Alors évidemment, il y a eu levée de bouclier syndical. À commencer par la leader de la CGT, Sophie Binet. Pas question pour elle d'assouplir les règles. On sait survivre un jour sans avoir sa baguette de pain et c'est très important que ce jour reste férié et chômé. Il a été acquis dans le sang et dans les larmes des ouvriers. Alors moi, ça m'a un peu énervé cette histoire, parce que la branche cheminote de la même CGT a décrété la grève le week-end suivant pour un autre jour férié, le 8 mai, en s'asseyant sur un autre acquis social des salariés acquis dans le sang et les larmes, celui de disposer comme bon leur semble de leur congé payé. Alors ça ne lui pose aucun problème à Sophie Binet. Elle a de ce côté-là un petit côté Marie-Antoinette et sa brioche, vous voyez. Alors vous noterez que la CGT cheminot n'appelle pas à la grève le 1er mai, mais bien le 8. Elle sait bien, la CGT cheminot, que le 1er mai, on est payé double à la SNCF quand on est d'astreinte. C'est la loi. On va quand même pas se priver d'un bonus pour le sang et les larmes des ouvriers. Voilà. Visiblement, les salariés des boulangeries, eux, n'ont pas le droit d'en profiter. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. Il est 8h56 sur Europe 1 à 9h.